يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle émission de Stade 24 et qui sera consacrée à deux événements majeurs. Le premier, c'est cette consécration mondiale de Kelia Nemour au championnat du monde qui se déroulait à Jakarta en Indonésie. Il sera bien évidemment question des compétitions africaines avec un carton des clubs algériens. 4 clubs engagés, 4 clubs qualifiés pour la phase des poules. Et on parlera bien évidemment du championnat de Ligue 1 avec la première victoire du Paradou Athletic Club qui a dû attendre la 9e journée pour remporter son premier succès. Et avec nous donc pour cette émission à ma gauche, Monsieur Chif Hadjar, entraîneur. Bonsoir Monsieur Chif Hadjar. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est nous qui sommes contents de vous avoir, c'est un honneur de vous avoir avec nous. Merci. Et à ma droite, notre collègue, un habitué des plateaux, Mohamed Amin Azouz. Bonsoir Ali, et je salue nos amis téléspectateurs. J'espère qu'on fera une bonne émission. Je me tourne tout d'abord avec Chif Hadjar. Donc, quelle est l'actualité de Chif Hadjar depuis votre départ du Mondial d'Al Bayad? Rien de nouveau, depuis ma démission, ou bien limogeage de la tête de Mondial, je suis au repos total. J'attends les offres, mais les offres j'attends des offres intéressantes, soit en National 2, c'est-à-dire les équipes National 2 qui jouent le titre, soit en Division 1, qui ont des objectifs à la hausse, comment dire. Donc vous êtes beaucoup plus pour un projet sportif ou pour des objectifs, on va dire, concrets. Voilà, pour la réussite d'un entraîneur technicien, il faut avoir des objectifs concrets pour ne pas tomber dans les mêmes problèmes. Surtout, j'avais le mauvais départ de ma carrière, surtout le début de saison, donc je ne veux pas répéter la même bêtise. Chef Hadjar, Amin Azouz, restez avec nous et c'est le moment de l'événement de Stade 24. Et le premier événement de Stade 24 est consacré à la gymnastique avec cette belle consécration de Kelia Nemour, donc qui a décroché 2 médailles, dont une en or aux mondiaux qui se sont déroulés donc en Indonésie, dont une en or, on le disait, au bar asymétrique, une discipline que Kelia Nemour domine parfaitement. D'ailleurs, on va revenir sur la consécration, on va revoir justement la belle prestation de Kelia Nemour sur les barres asymétriques. In Paris, now she returns to claim the world title. She was top in qualification. This is a routine full of incredible complexity. It starts with the inbar stalder to Navieva, her own move into the back salto, Maloney. And then we're going to see the wonderful Derwal Fenton into the Ejava. Stole a Shepardnik of a half. It's stunning. It's breathtaking. It's the one and only Kelia Nemour. And she's come here for gold. It certainly has. Wow, that's what I was talking about. There's just back and forth action. Completely remarkable. We do not see that very. Kelia Nemour, folle de joie de ce premier titre mondial après sa belle médaille au JO de Paris. Elle a également, on le disait, décroché une médaille d'argent à la poutre. Monsieur Chef Hadjar, est-ce que vous avez suivi un petit peu cette consécration de Kelia Nemour? Oui, bien sûr. J'ai vu même que le président de la République a félicité Kelia Nemour. Donc c'est un honneur pour l'Algérie. Donc j'espère qu'on va avoir pas uniquement une dizaine de Kelia Nemour dans l'avenir, en ouvrant on donne d'importance à ce sport-là, qui est considéré par certains comme des sports mineurs. Donc il faut donner d'importance. Voilà le fruit du travail de Kelia Nemour. Donc qu'elle a honoré
la nation. Donc j'espère qu'on va avoir une dizaine de Kylian Moore en ouvrant et on donne l'importance à cette discipline, en ouvrant des centres de formation parce que nous avons des qualités, nous avons des athlètes, mais il faut donner de l'importance pour relancer le sport à nouveau. C'est tout ce que j'ai dit, il est considéré comme sport mineur, donc il faut donner à tous les sports, même, c'est-à-dire c'est pas uniquement la gymnastique, il y a d'autres sports qui ont été négligés ou n'ont pas l'importance, donc il faut donner toute l'importance à tous les sports pour qu'on développe, pour qu'on honore dans l'avenir de notre nation dans différentes disciplines, Inch'Allah. Mohamed Amin Azouz, est-ce que vous rejoignez Mohamed Hadjar? Est-ce que Kylian Moore doit être la locomotive de la gymnastique algérienne? Je suis d'accord avec lui. D'ailleurs, dès qu'elle a émergé et qu'elle s'est imposée dans sa discipline avec les couleurs nationales, ça a donné beaucoup d'engouement chez les jeunes filles. D'ailleurs, il y a beaucoup de petites filles qui adhèrent à des associations, à des clubs et qui veulent pratiquer la gymnastique. Moi, j'avais ma petite fille qui faisait de la gymnastique, qui a fini par arrêter. Elle a fait tout petit peu. Elle voulait faire autre chose, mais au niveau de la salle du Télémli, Parc Montréal, il y a beaucoup de petites filles qui font de la gymnastique et qui sont émerveillées un peu par ce qui se passe avec Kylian Moore. D'ailleurs, Kylian Moore a rendu visite à ces petites filles après les JO de Paris. Exactement, parce que c'était leur désir de la voir de plus près. Donc, elle leur a réalisé leur rêve. Quand même, Kylian Moore, elle est jeune. C'est une star mondiale montante qui prouve de compétition en compétition qu'elle est en pleine ascension. Elle nous éblouit à chacune de ses apparitions. Quand même, la gymnastique, c'est quand même une discipline très difficile, avec plusieurs spécialités. Il y a des pays qui ont des traditions dans cette discipline. Pas l'Algérie, pratiquement pas les pays arabes et africains. Donc, d'ailleurs, c'est la première médaille en or pour l'Afrique et le monde arabe. Quand tu vois le tableau des médailles, tu vois États-Unis, Chine, Japon, etc. Et à l'Algérie, c'est exceptionnel. Donc, on espère que les instances sportives profiteront de cette aubaine pour relancer la gymnastique. D'ailleurs, même la présidente de la Fédération algérienne de gymnastique, c'est-à-dire elle a donné beaucoup d'importance au fait que, à ce phénomène Kylian Moore pour essayer de bâtir quelque chose de solide par rapport à la gymnastique algérienne. La gymnastique est une discipline très technique, très physique. Il y a beaucoup d'aspects où il faudra déployer beaucoup de moyens pour pouvoir produire de nouveaux champions, parce que c'est pas donné à tout le monde d'être une star mondiale. D'ailleurs, on va écouter Kylian Moore. C'est toujours un moment exceptionnel de l'écouter. C'est normal. Vraiment, elle est toute émue de sa première médaille en or aux mondiaux. Je suis très très heureuse d'avoir gagné cette médaille aujourd'hui. Vraiment, c'était dans un petit coin de ma tête depuis les JO. Mais c'est vrai que là, le fait de l'avoir gagné, je crois que je réalise toujours pas que je suis championne du monde. J'ai réussi malgré les mois qui ont été difficiles. Et elle m'était passée. Et donc, on a écouté Kylian Moore, toute heureuse de cette médaille en or. C'est son premier titre mondial. Elle avait décroché, on rappellera, l'or au JO de Paris. Et il y a une femme qui est derrière Kylian Moore. C'est sa mère, bien évidemment, mais il y a également son entraîneur, son coach, qui a toujours été à ses côtés, c'est Nadia Massi. D'ailleurs, on va écouter Nadia Massi sur cette première médaille en or aux mondiaux pour Kylian Moore. On est très content de ce titre mondial pour Kélia. Elle avait décroché en 2023 la médaille d'argent. Aujourd'hui, elle est sacrée championne du monde. C'est le résultat de beaucoup de travail et de résilience. Ça fait 5 mois du coup qu'elle a changé d'environnement. Et du coup, elle a vraiment, c'est une médaille qui représente bien plus qu'une performance sportive. C'est vraiment une récompense
de son choix et de son courage en fait. Parce que du coup, à 5 mois des championnats du monde, prendre une telle décision, il fallait du courage, il fallait faire des choix et des priorités. Et la priorité, c'était son bien-être, c'était de faire la gym différemment et d'avoir une autre relation entraîneur-entraîné. Et aujourd'hui, elle a réussi le pari et on est très, très, très heureux pour elle. Et Kéliane Humour tout à l'heure qui s'exprimait en exclusivité pour AL24, donc juste après sa consécration avec cette médaille en or. On le disait, elle a décroché également une médaille d'argent. D'ailleurs, pour Nadia Massi, c'est un excellent résultat pour Kéliane Humour. La note de départ lui permet pas du tout de gagner. Elle est à sa place et elle a fait du très très bon travail. La finale était du très haut niveau et c'est sa première finale au championnat du monde en poutre et nous sommes très contents. Elle a fait ce qu'il fallait qu'elle fasse et voilà, il n'y a aucun regret à avoir. Elle est à sa place comme elle était à sa place quand elle a gagné les barres. Aujourd'hui, son niveau c'est d'être deuxième. La routine de la chinoise était magnifique. Et on rappellera également qu'au concours général, Kéliane Humour a raté de peu le podium. Elle a terminé à la 4e place, Mohamed Aminaz. Oui, c'est une. Je l'ai entendu dans une déclaration sur une chaîne étrangère où elle a expliqué c'est vrai qu'elle est la meilleure en ce moment pour ce qui est de laguer des barres asymétriques, mais elle ne se contente pas que des barres asymétriques. Elle participe à tous les autres aguets, par exemple la poutre, la danse artistique, etc. Et elle aspire à exceller, à prendre des médailles d'or et à être au sommet des autres aguets aussi. Donc, pour être championne, comme l'a dit son entraîneur, il faut beaucoup de sacrifices, une forte personnalité. Et elle se donne à fond et apparemment les couleurs nationales lui valent très bien et elle honore l'Algérie et c'est tout à son honneur parce que elle est fière d'être algérienne et de représenter les couleurs nationales. L'Algérie lui a ouvert grand les bras. Elle a mis à sa disposition beaucoup de moyens et donc c'est une bonne chose qu'elle parvienne au sommet de son art à l'occasion des mondiaux de Jakarta. Et Kéliane Humour félicité par Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, comme le disait tout à l'heure Monsieur Chérif Hadjar. Et on passe maintenant au deuxième événement de Stade 24, c'est les compétitions africaines 4 sur 4 pour les clubs algériens. C'est un carton plein pour nos clubs, Monsieur Chérif Hadjar. Est-ce que cela veut dire que le football algérien va bien? C'est un indice. Bon, il y a des fois, j'entends les plateaux d'ailleurs critiquent beaucoup de notre football algérien. Il n'y a pas de niveau. Je pense au contraire, c'est-à-dire notre niveau, surtout en championnat, c'est le championnat. Notre championnat, c'est la plus difficile en Afrique par rapport à d'autres pays. Il y a du niveau. Il y a la preuve, il y a une belle prestation de toutes nos équipes, surtout soit le GSK. On a vu le GSK, c'est-à-dire aller-retour. On a vu le CRB, on a vu le l'USMA, même le match nul de l'MCS, c'était un match difficile. Donc je pense qu'ils ont bien entamé la compétition pour aller dans les phases de poule. Et j'espère dans les phases de poule, j'espère que ils vont bien représenter, c'est-à-dire notre football algérien. Il faut honorer notre football algérien et d'aller vers l'avant. J'espère une bonne chance pour toutes les équipes pour les prochains matchs. Justement, on va revenir sur la qualification de nos 4 clubs dans ce VTR. 4 clubs algériens engagés, 4 clubs qualifiés pour la phase de groupe des compétitions africaines interclubs. C'est du 100% de réussite pour le football algérien sur la scène continentale. Le dernier à arracher son billet pour la phase de groupe, celle de la Ligue des Champions, c'est le Mouloudia d'Alger. Une qualification dans la difficulté pour le champion d'Algérie en titre face au Camerounais de Colombe Sportive.
Privé de son public pour cause de suspension, le Mouloudia d'Alger a été contraint au match nul 0-0 au Ali Ammar Stadium. Le Mouloudia d'Alger se qualifie à la faveur du résultat du match aller, un but partout. Le but de Ayoub Rzala à Yaoundé aura été précieux. Pour sa deuxième participation de suite en phase de groupe de la Ligue des Champions, le Mouloudia d'Alger espère faire mieux que les quarts de finale. L'autre représentant algérien en Ligue des Champions, la JS Kabylie, s'est qualifié aux dépens du représentant tunisien, l'US Monastir. Les coéquipiers de Riyad Boudebouz ont fait le job au match aller en Tunisie, en remportant une large victoire 3-0. Lors de la deuxième manche, les joueurs de la JSK ont confirmé en s'imposant 2-1 dans un stade Hussein Ait Ahmed plein à craquer et devant des supporters qui ont assuré le spectacle en tribune. Le héros de la soirée a pour nom Lahlo Akhrib, auteur d'un doublé, devenant ainsi à 20 ans le meilleur buteur de la JSK en Ligue des Champions avec 5 réalisations. Sous la conduite de son entraîneur, l'Allemand Zinnbauer, la JSK veut retrouver son lustre d'antan sur la scène continentale, marquée par 6 coupes africaines. Dans la seconde compétition organisée par la CAF, la Coupe de la Confédération, l'USM Alger, battu au match aller par l'Académie de football Amadou Diallo, 1-0, n'a pas tremblé au match retour. Au stade du 5 juillet en remportant une large victoire 3-0. Un joueur s'illustra en inscrivant un doublé, Houssam Racha. Brahim Benzaza a été également buteur. L'USM Alger qui devient ainsi un habitué de cette compétition, vainqueur en 2023, demi-finaliste en 2024, quart de finaliste lors de la précédente édition. Notre deuxième représentant en Coupe de la Confédération, le Chebab Belouizdad, s'est qualifié aux dépens des Guinéens du Hafia Conakry 2-0 grâce à Lotfi Boussoir et Abdelrahman Meziane. Au match aller, sur terrain neutre au Sénégal, les Belouizdadi avaient réalisé une bonne opération, un match nul, un but partout. Fort de son expérience en Ligue des Champions avec 4 participations de suite, en phase de groupe, de ses 3 quarts de finale consécutifs, le Chebab Belouizdad espère aller le plus loin possible en Coupe de la Confédération. Et place tout d'abord à la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions africaines. Et avec nous, il est au téléphone, Sid Ahmed Khaddis, le manager général du Mouloudia d'Alger. Bonsoir plutôt, Sid Ahmed. Bonsoir Ali et bonsoir à vos invités, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de Al24 News. Sid Ahmed, vous avez l'habitude de prendre place à la droite, sur le plateau. Soit à la droite, soit à votre place actuelle. Et c'est Ahmed Khaddis, donc on va revenir sur cette qualification. Vous le disiez, après le match, le plus important, c'est la qualif, même si elle a été, on va dire, c'était un match compliqué pour le Mouloudia d'Alger. Oui, tout à fait. On retiendra que ça sur ce match retour. Je pense que on savait d'ores et déjà lors du match aller que ça allait pas être une mince affaire face à une équipe coriace, solide, championne du Cameroun. Donc, on a raté quelques occasions au match aller de revenir avec les 3 points. Le but du match aller nous permet de nous qualifier aujourd'hui en phase de poule, mais ce fut très difficile sur cette manche retour. On a vu une équipe de Kounoum Sportive très agressive, qui a essayé par tous les moyens d'imposer un combat physique à nos joueurs. Et ce qui a fait qu'on a trouvé un peu de difficulté sur cette manche retour. Mais le plus important, c'est, je disais que c'était un match piège avant le match. Et heureusement qu'aujourd'hui, on s'en sort avec ce match nul qui nous permet d'aller directement en phase de poule. Et si je vous disais, Sid Ahmed, qu'avec l'apport du public, on le rappellera que ce match s'est joué à huis clos, s'il y avait le public du Mouloudia d'Alger, Colombe Sportive n'aurait pas, on va dire, résisté face au Mouloudia d'Alger. Oui, c'est sûr qu'un match sans public et avec notre public n'aurait pas été le même. Vous savez, quand vous jouez un match de football à huis clos, la motivation n'est pas la même, l'envie aussi. C'est-à-dire que le football se joue en présence du public, c'est un spectacle. On a vu nos supporters nous soutenir. Ils se sont même déplacés au Cameroun pour voir leur équipe. Donc ça aurait été un tout autre match en présence du public. On a joué nos 2 matchs, faut le rappeler, nos 2 matchs de tour préliminaire à domicile à huis clos en raison des sanctions.
Mais le plus important a été fait. Aujourd'hui, le premier objectif de la saison, il est atteint. Donc on va attendre tranquillement le 3 novembre et le tirage au sort de cette phase de groupe de Champions League. Donc on est content, on retiendra le résultat. C'est vrai que la manière n'y était pas hier, mais le plus important, c'est d'aller en phase de groupe et aujourd'hui, on va retenir que ça. Merci Sidi Ahmed Khaddi. C'est bon vent pour le Mouloudia d'Alger dans cette Ligue des Champions. On rappellera que la saison passée, le Mouloudia d'Alger avait atteint les quarts de finale. Vous avez vu le match du Mouloudia, M. Sif Hadjar? Oui, j'ai vu le match. C'était un match compliqué, comme il a dit le manager. Donc il y avait beaucoup d'agressivité de l'équipe adverse. Et donc le Mouloudia, je pense qu'ils ont rentré dans leur jeu. Au lieu de se calmer, de ne pas rentrer dans le jeu, donc ils ont perdu leur football en s'énervant, c'est-à-dire on n'avait pas le Mouloudia comme d'habitude, donc ils ont raté leur jeu, c'est-à-dire ils n'ont pas imposé le football, donc il y avait en face une équipe très combative, très agressive. C'est-à-dire, c'était une bête comme une bête blessée, donc ils ont joué tout le tout pour revenir avec un billet de qualification. Je pense que dans ce match-là, c'est le plus important, c'est les qualifications, peu n'importe la manière. On sait très bien que le Mouloudia, c'est pas leur niveau. J'espère qu'on va voir le Mouloudia dans le prochain match, un autre visage, un autre niveau. Donc le plus important de ce match-là, c'est les qualifications. C'était un match compliqué, un match très difficile, on n'a pas vu, c'est-à-dire le match de grande qualité, soit sur le plan technique, mais on avait beaucoup plus d'engagement physique, beaucoup d'agressivité, beaucoup de fautes. Donc le plus important dans ces matchs-là, c'est la qualification. Alhamdoulilah, c'est-à-dire je félicite le Mouloudia pour la qualification et j'espère un bon courage pour les prochaines échéances, Inch'Allah. Et Mohamed Amin Azzouz, par rapport au Mouloudia d'Alger, est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait un nouvel entraîneur, donc il a besoin de temps pour mettre en place, on va dire, sa vision de jeu, son schéma tactique, donc c'est ce qui explique un petit peu peut-être la difficulté qu'a trouvé le Mouloudia d'Alger? Exactement. Bon, moi j'ai suivi plusieurs matchs du Mouloudia d'Alger, donc c'est vrai qu'il y a des choses qui se mettent en place avec le nouvel entraîneur Makwena. Donc il a expliqué à plusieurs reprises lors des conférences de presse qu'il travaillait beaucoup d'aspects sur le plan tactique, etc., que les joueurs répondaient bien à ce qu'ils voulaient et que les choses vont évoluer et qu'il ressentait une progression au niveau de l'entraînement et de la compréhension de l'aspect technico-tactique comme espéré préconisé par ses soins. Ça demande du temps. C'est vrai que quand on s'appelle Mouloudia d'Alger, et généralement, les supporters ne sont pas patients, ils veulent voir leur équipe bien jouer, ils veulent voir leur équipe gagner, etc. Pour le moment, les résultats sont là, pour le Mouloudia. Pour ce qui est de ce match-là, personnellement, c'est vrai que j'ai pensé la même chose que la plupart des gens et ce que vient de dire notre ami Chef Hadjar, que le Mouloudia ne devait pas rentrer dans les provocations, répondre aux provocations de l'équipe adverse, rester concentré sur leur façon de jouer, sur leur schéma tactique, sur les consignes de l'entraîneur. Mais une fois sur le terrain, Dieu sait que c'est difficile quand tu joues contre une équipe qui n'est pas seulement agressive, qui utilise une agressivité démesurée, c'est-à-dire c'était des agressions caractérisées pendant le match. Pas une seule faute, sur chaque action, il y avait un joueur de Mouloudia qui prenait des coups, etc. Donc moi, le point noir de ce match-là, à mon sens, c'est l'arbitrage. Parce que l'arbitrage, c'était à l'arbitre de bien gérer le match pour éviter que les choses ne débordent à ce point-là. Donc s'il avait donné des cartons comme il fallait, je pense qu'en première mi-temps, 2 joueurs au moins de l'équipe camerounaise devaient être expulsés. On ne peut pas jouer au football de cette manière-là. J'avais l'impression que l'équipe camerounaise, avec tous les respects que je leur dois, ils sont venus faire du karaté sur un terrain de football, ce qui n'est pas normal. Donc l'essentiel, c'est que le Mouloudia se soit qualifié, c'est le plus important. C'est le plus important, Mohamed Amin Azzouz. Et on passe à notre deuxième représentant en Ligue des Champions, la JS Kabylie, qui enchaîne 4 victoires sur le tour préliminaire. Donc sur le premier tour, on a les retours face aux représentants ghanéens. Et au deuxième tour, face à l'US Monastir, après une belle victoire donc, au match aller, donc à Sfars, 3-0. Et pour nous en parler, avec nous, le manager général de la JS Kabylie, monsieur Karim Doudan. Bonsoir Doudan.
Bonsoir, mon cher Ali. Bonsoir, mes amis auditeurs. Donc, Karim Doudan, après la belle victoire au match aller, vous avez eu quand même un match compliqué, mais au bout, il y a eu une victoire au match retour. C'est vrai. On s'attendait à ce match retour. On savait que ce sera un match difficile contre une très bonne équipe de Monastir. C'est vrai qu'on a fait un grand pas de qualification au match aller. Je verrai la deuxième partie ici chez nous à Tizi Ouzou. Le plus important, c'était de se qualifier pour les poules. L'objectif numéro 1 a été atteint et maintenant que vous êtes en phase de groupe, dans la phase de groupe, quel est votre prochain objectif? Est-ce que vous vous dites qu'on est capable d'aller le plus loin possible, Monsieur Doudan? Il ne faut pas cacher la face. Oui, GSK, c'est le grand club. Il a déjà démontré ça par le passé. Et puis, ce ne sera pas facile quand on passe aux poules, ce sera des gros calibres. Mais on fera tout pour honorer le football algérien et aller plus loin dans cette compétition. On rappellera à Karim Doudan que la dernière consécration continentale de la JS Kabylie, la 6e Coupe d'Afrique, a été décrochée en 2002. C'était en Coupe de la CAF. Et depuis, les supporters, tous les amoureux du club attendent une nouvelle consécration continentale. Tout à fait. Ça fait quand même plus de 20 ans que la GSK a emporté le dernier titre africain. C'est tout le monde qui a soif, qui a faim d'une consécration, que ce soit continentale ou ici chez nous, championnat ou Coupe d'Algérie. Mais je pense que la GSK, elle a les capacités, elle a les moyens pour aller plus loin dans cette compétition. Merci Karim Doudan d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous en direct au téléphone. Et ainsi se termine la première partie de Stade 24. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Et de retour sur le plateau de Stade 24 pour cette deuxième partie avec nos invités. Donc, Monsieur Chef Hadjar, on parlait de la JS Kabylie qui a séduit sur ces deux tours préliminaires. Ils ont fait quand même une bonne prestation, surtout le match aller. Donc, ils ont gagné l'art et la manière. On s'attendait le retour, c'est un match difficile parce que on s'attendait la réaction de l'équipe de Monastir. Qui a changé d'entraîneur. Qui a changé d'entraîneur, donc il y avait quand même une bonne réaction de Monastir. C'était un match difficile, mais quand même, les GSK, ils ont trouvé les filets en deux reprises, donc il y avait une belle victoire pour le GSK. J'espère un bon retour de GSK pour la compétition africaine. Je pense qu'ils ont une bonne équipe. Ils sont en train de progresser par rapport au premier match championnat et jusqu'à les derniers matchs. Donc il y a une nette progression pour l'équipe. J'espère qu'ils vont trouver leur niveau. Surtout, il y a la phase de poule, ça a difficile. Donc il va y avoir des équipes de calibre. Donc il faut bien préparer cette phase de poule, de garder surtout le niveau. Donc, ils sont la GSK, c'est tous les deux derniers matchs aller-retour. Donc, j'espère un bon courage, bon vent pour l'équipe de GSK. Avec vous, Mohamed Amin Azou, je voudrais rester sur un joueur, Lehlou Akhrib, 20 ans, 5 buts sur le tour préliminaire. Il a inscrit un doublé. C'est un joueur prometteur et un bel avenir. Prometteur et au devenir. Je pense que progressivement, l'entraîneur Zimbauer, Zimbauer on dit, la plupart disent Zimbauer, en allemand c'est Zimbauer, a su exploiter ses qualités en utilisant un bon escient. Parce qu'il y a eu des matchs où le Akhrib est passé un peu à côté, mais là il est un peu recadré et on ressent aussi la progression de tout le groupe, de l'ensemble de l'équipe, que ce soit sur le plan défensif, au milieu du terrain ou en attaque.
Donc c'est tout un mécanisme qui est en mouvement et qui progresse, ce qui permet à des joueurs talentueux comme Lehlo Akhrib d'émerger et de démontrer son potentiel. Parce qu'il faut mettre les joueurs dans de bonnes conditions, il faut que l'équipe, c'est-à-dire le fait que Akhrib soit au top, ça veut dire que l'équipe est en progrès et que ça joue bien dans l'ensemble. Je pense que la JSK, si tu permets que je parle un peu de la JSK, c'est une équipe qui a des traditions africaines. Même les années, pendant toutes les périodes où elle a participé aux Coupes africaines, elle a fait de bons résultats, elle a eu des titres, etc. Donc la JSK est connue pour être c'est l'une des meilleures équipes d'Afrique sur le plan du palmarès. Et les supporters de la JSK depuis des années, ils ont cette culture du football africain et de la participation de la JSK aux Coupes africaines. Et même les dirigeants, ils savent gérer ce genre d'aspect. Maintenant, la JSK a un très beau stade. Elle a tous les moyens nécessaires pour bien se préparer. Elle a de bons joueurs. Bon, beaucoup de gens ont critiqué un peu l'effectif sur certains plans, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est le groupe. Et il y a un bon entraîneur en place qui fait du bon travail. Il y a une stabilité au niveau de la direction du club, aussi qui est quand même avec Hakim Eldani et Douden, qui sont des anciens footballeurs. Hadi Oudali qui gère aussi avec eux, mais ils connaissent le football, ils connaissent le club, ils ont joué à la JSK et ils savent ce que veut dire le cycle JSK. Donc tout est réuni pour voir une équipe faire un bon parcours, Inch'Allah, en phase de groupe. Face à Monastir, la JSK a réalisé deux bons matchs. Lors de la manche aller, la première mi-temps a été complètement ratée, mais l'équipe s'est très très bien rattrapée grâce au réajustement de l'entraîneur justement et son intelligence tactique. Il a replacé les joueurs sur le terrain, il y a eu un meilleur rendement. Au match retour, il fallait gérer le résultat du match aller. Et je pense que l'équipe a développé un bon football. Bon, c'est vrai qu'il y a des aspects encore à améliorer, mais sur l'ensemble du match, on a vu une bonne réaction de l'équipe en deuxième mi-temps. L'équipe a joué à fond pour gagner, justement, pour terminer en beauté cette phase préliminaire. Et on souhaite tout le bien possible à la JSK. Et on reste avec les compétitions africaines, bien évidemment. Et la deuxième compétition, la Coupe de la Confédération. Il est avec nous, le porte-parole de l'USM Alger, Hadj Adlan, qui lui aussi a contribué à une des étoiles de la JS Kabylie qui est accrochée sur le maillot. C'était la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 1995. Bonsoir, Hadj Adlan. Salut à vous et à vos invités. Et il y a de vieilles connaissances. Ah oui, Hadj Adlan, c'est un ami. Et ça fait plaisir quand même que Hadj Adlan, c'est vrai que vous faites partie de l'histoire de deux grands clubs, l'USM Alger et la JS Kabylie, et les deux clubs qui sont qualifiés pour la phase de groupe. Et pour parler de l'USM Alger, c'est le club qui était, on va dire, dans la difficulté après la défaite au match aller, et finalement l'USM Alger qui a assuré le job au match retour au stade du 5 juillet. Oui, c'est vrai, il y a eu une bonne réaction des joueurs et une remontada vraiment très positive par rapport au match aller. Nous, à l'intérieur du club, on ne doutait pas de nos qualités, de nos capacités. On connaît la valeur de nos joueurs individuellement et collectivement. Maintenant, l'USMA est devenu un club habitué aux Coupes d'Afrique en général et aux Coupes de la CAF. N'oublions pas que ça fait 2 saisons l'USMA a été champion d'Afrique. Et la saison d'après demi-finale, c'était pas l'histoire du maillot Katati machin. Puis on est passé, on s'est arrêté en quart de finale contre l'équipe de CLC. Cette année, c'était l'un des objectifs du club de renouer avec la compétition africaine. Alhamdoulilah, c'est vrai que ça a été un peu difficile au match aller, où personne ne s'attendait à cette courte défaite, mais nous, à l'intérieur, on savait qu'on avait la possibilité et la capacité, surtout les joueurs, de faire une remontada comme ils l'ont fait au stade du 5 juillet. Avec le retour de certains joueurs d'expérience et de qualité, le coach a trouvé l'équilibre de l'équipe. Et puis tant mieux, moi j'ai déclaré quelque part, après la qualification de l'équipe nationale en Coupe du Monde, on était dans l'obligation de se qualifier pour, je parle des 4 clubs qui représentent le football algérien. Alhamdoulilah, pour le moment, il y a 2 en Champions League et 2 en Coupe de la CAF. En attendant le tirage, espérant que
J'espère qu'on sera à la hauteur et faire un bon parcours et représenter le football algérien dignement. Et Hadj Adel, je voulais rester par rapport aux prestations de l'USM Alger. On a l'impression que l'USM Alger cette saison montre, on va dire, deux visages, celui en championnat et celui en Coupe d'Afrique. Comment vous expliquez cette différence, on va dire? Deux visages, c'est trop dit. Je pense que c'est vrai qu'on a eu des difficultés. On a commencé avec un match nul dans un derby algérois. Après, on a gagné un autre derby contre Paradou. On pensait qu'on allait enchaîner. Malheureusement, les victoires n'ont pas suivi. On a fait des matchs corrects avec un bon niveau. Et le résultat n'a pas suivi. On n'a pas enchaîné 2-3 victoires de suite. On a joué qu'un seul tour en Coupe de la CAF. Le match aller, c'était en Côte d'Ivoire. Et le match retour, ça fait 48 heures de cela. Est-ce que, est-ce que ce match peut être une référence? Le résultat ne suivait pas. Mais nous, on sait que à tout moment, notre équipe, avec la qualité qu'il y a, peut réagir et se réagir à tout moment. Ce match peut être une référence pour vous. C'est le déclic, on va dire. Déclic, c'est pas le mot, mais je pense que ça peut être un match référence. Oui, ça peut être un match référence parce que on a vu un match plein où les garçons se sont battus du début à la fin. Ils ont appliqué les conseils du coach. Il y a eu une stratégie un petit peu nouvelle parce qu'on a quand même commencé avec le 3-4-3. Mais ils ont bien répondu. Il y a eu on peut dire que c'est un match référence pour la suite de la compétition. Merci Hadj Adel, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour à Amin et Hadjara par la même occasion. Donc, Chérif Hadjal, l'USM Alger, on va dire que c'était, on va dire sur le papier, c'était, on va dire qu'il y avait le scénario le plus difficile, puisque c'est la seule équipe qui a été battue au match aller, mais elle s'est ressaisie au match retour. Écoute, ça dit chaque fois notre équipe trouve des difficultés, surtout la phase quand ils jouent en Afrique. C'est extra football, ça dit c'est pas des difficultés techniques ou tactiques, c'est des difficultés climatiques ou bien de l'environnement ou bien le terrain. Donc à chaque fois ils trouvent des difficultés à l'extérieur. Donc ça ne veut pas dire que l'USM a perdu le match. C'est-à-dire ils sont en difficulté. Au contraire, ils ont confirmé, c'est-à-dire leur phase retour, que l'USM ils ont une bonne équipe. Et il faut noter, ils ont un bon entraîneur. Il ne faut pas oublier, ça fait 2 ans qu'il a remporté il y a 2 ans, il a remporté la coupe de la CAF et la super coupe parce qu'il y avait j'ai écouté, il y a beaucoup de critiques envers cet entraîneur parce qu'ils ont un bon coach. Donc il faut la stabilité et le calme à cette équipe-là pour enchaîner d'autres. Pourquoi pas une autre coupe de la CAF, ils ont l'habitude quand même. Et Béchira, il a toute l'expérience pour jouer de la CAF. J'espère qu'il ne faut pas, c'est-à-dire, de voir le mauvais départ ou bien, c'est-à-dire, nous sommes en entame du championnat. Donc, ils ont joué quand même jusqu'à présent 7 matchs. Il reste 2 matchs. Donc, ça arrive qu'une équipe trouve des difficultés au début du championnat. Mais je pense, c'est-à-dire l'USM, ils ont un très bon effectif, une bonne équipe, il y a la stabilité de l'effectif, il y a le retour de Béchira. Donc j'espère que cette équipe-là, donc ils vont progresser surtout en championnat, ils vont faire tout le tout pour progresser, surtout sur le plan de résultats. La qualité est là, la qualité des joueurs là, le jeu est là, donc il y a la confiance, il y a les États qui rendent cette équipe-là dans la bonne voie, Inch'Allah. Et Mohamed Amin Azouz, est-ce que vous voyez cette équipe de l'USM avec toute son expérience acquise durant ces dernières années en Coupe de la CAF aller loin cette année? L'USM quand même, ça fait des années qu'il joue les Coupes africaines. À la différence de la GSK, c'est que la GSK a pris beaucoup de titres africains. L'USM en a pris un très difficilement et elle est passée à côté de la Ligue des Champions au moins 2 reprises, parce qu'ils avaient une très très bonne équipe à l'époque, des Ardod, etc. Je pense qu'ils ont la tradition, eux aussi, ils ont l'habitude de l'Afrique et c'est pas nouveau pour eux. Donc je pense que si on laisse l'équipe travailler dans la sérénité,
on remet pas encore en question, comme vient de le dire Chérif Hadjar, à chaque fois, il faut que Ben Cheikha parte, il faut que ceci. La direction a fait confiance à Ben Cheikha. Malgré son départ dans des conditions difficiles, il y a 2 saisons de cela, et qu'il ait accepté de revenir après que l'USMA l'ait sollicité. Donc je pense qu'il faut le laisser tranquille, il faut le laisser travailler. C'est pas intéressant de changer d'entraîneur à chaque fois. Ils ont un bon effectif, ils ont les atouts pour faire un bon parcours en Coupe de la CAF et pourquoi pas aller jusqu'au bout. Et en plus, il faut pas oublier une chose, c'est vrai que l'USMA, on s'attendait beaucoup mieux lors de leur match en championnat. C'est l'équipe d'Al Bayed, par exemple, elle les a tenus en échec alors qu'elle perd souvent ces matchs de championnat. Et donc l'USMA, je pense que son problème, c'était que l'entraîneur est arrivé un peu en retard, il n'a pas assuré lui-même la préparation et beaucoup de ses joueurs ont joué le CHAN. Donc maintenant, ils ont le temps de travailler ensemble. Tu verras que l'USMA fera de meilleurs résultats à l'avenir. Il faut que ses supporters, pour terminer, restent soudés. Seulement, ils ne soient pas divisés, comme on l'a vu ce qu'ils ont fait au stade de Blida. C'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais vu les supporters de l'USMA se chamailler de cette manière. D'ailleurs, le club s'appelle Union. Donc il faut rester unis autour du club. C'est l'intérêt du club qui compte, pas des personnes. Voilà. Et on reste avec la Coupe de la Confédération et notre deuxième représentant, le Shabab Riyadi de Belouizdad, qui lui également a assuré sa place en phase de groupe. Et pour nous en parler, le coordinateur sportif du Shabab Riyadi de Belouizdad, Youssef Chiban. Bonsoir Youssef. Bonsoir. Donc après le match nul à l'extérieur, donc un but partout. Donc en match retour, le Shabab Riyadi de Belouizdad qui a assuré, qui n'a pas, on va dire, ne s'est pas laissé surprendre par son adversaire du jour. Bon, alhamdoulilah, après le match nul au Sénégal, au terrain de test, qui était une équipe qui était très difficile à jouer, c'est une équipe avec un très très bon niveau. Le travail que fait M. Khadr Abdel avec l'équipe du Hafid qu'on a créé est remarquable. On a vu des joueurs qui étaient très forts, très costauds. Sur le plan athlétique, physique, ils étaient présents. Notre équipe a répondu présente sur les duels, sur les 2 confrontations, que ce soit à l'aller ou bien à la phase retour. Alhamdoulilah, c'est passé pour nous et je pense que là, on va essayer de bonifier cet acquis sur le plan confiance pour démarrer en championnat, Inch'Allah. Et Youssef Chiban, avec l'expérience, on va dire, du Shabab Riyadi de Belouizdad, sur 4 années, sur 4 éditions de Ligue des Champions, est-ce que là, on va dire, avec toute cette expérience, donc, elle peut, on va dire, faire la différence en Coupe de la Confédération? Bien sûr, une Coupe d'Afrique, que ce soit en Champions League ou bien en CAF, c'est la même chose, ça reste une Coupe d'Afrique, ça reste une compétition internationale. Donc, l'équipe a acquis une certaine expérience sur les 5 dernières années, où quand on joue la Champions League chaque année, de chaque erreur, on apprend et on essaie de mûrir et d'apprendre de ses erreurs. Donc je pense que pour cette saison, l'équipe est prête pour être, on va dire, bien préparée pour la phase de groupe et essayer d'aller le plus loin possible et pourquoi pas au bout, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on vous souhaite, Youssef Chibani, au Shabab Riyadi de Belouizdad. Et pourquoi pas, on va dire, 2 coupes africaines qui soient pour les clubs algériens. Le CLB Lisbonne reste toujours... Inch'Allah, Inch'Allah, nous, c'est tout ce qu'on souhaite, surtout que là, ça reste une compétition qui est assez importante. On a vu le niveau, on a vu les clubs qui sont dans les 16 clubs qui sont dans les groupes. Donc, je pense que c'est une CAF version Champions League. Quand on voit les clubs, les Wydad, le Zamalek, les Kaiser Chiefs, le CRB, l'USMA, ça reste des équipes niveau Champions League. Donc, il faut ça à la légère, il faut travailler, essayer d'être à la hauteur, Inch'Allah. Inch'Allah, Youssef Chiban. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Bon vent. Donc, Chérif Hadjar, le Shabab Riyadi de Belouizdad, qui peut s'appuyer sur son acquis sur ces dernières années en Ligue des Champions. Bien sûr, ils ont maintenant, il y a 4 années qu'ils jouent en Champions League, même si on change la compétition, la CAF, ça sera plus facile que la Ligue des Champions. Reste le CRB même, les clubs les plus favoris pour remporter cette coupe. C'est tout ils ont quand même acquis une certaine expérience de la compétition.
La preuve, c'est-à-dire dans le match le retour face à Havia Conakry, donc ils ont trouvé une difficulté devant l'entraîneur l'Akhtar Adjali, mais tu vois l'expérience des joueurs qui ont fait la différence. Donc on a vu c'est la physionomie de match. Ils ont raté le Havia Conakry, ils ont fait un match exemplaire. Ils ont raté quelques buts. Ils ont dominé même à certains moments, mais l'expérience elle est là de CRB, c'est tous les joueurs. Ils ont des qualités, de l'expérience qui ont fait la différence et qui arrivent quand même de se qualifier pour le prochain match. Et Mohamed Amin Azou, cette équipe du Shabab Riyadi de Bluizad qui n'a pas pu passer les quarts de finale en Ligue des Champions, mais là, en Coupe de la Confédération, comme le disait Youssef Chiban, c'est une Coupe de la CAF version Ligue des Champions. Donc là aussi, la mission, elle sera difficile. Oui, puisque si l'on voit les équipes qui vont jouer la Coupe de la CAF, quand même, il y a de gros calibres, comme les cités, comme le Wydad Casablanca ou le Zamalek, etc. C'est des équipes c'est-à-dire qui ont l'habitude de jouer ces jeux africaines. Je pense que le CRB dispose d'une très bonne équipe, mais qui n'a pas encore atteint le niveau qu'on attend de lui. L'équipe peut faire beaucoup de choses, comme l'USMA, les mêmes problèmes, c'est-à-dire participation de plusieurs joueurs au CHAN. Enfin, ils ont fait une préparation sans ces joueurs-là, donc il faudrait qu'avec le retour des joueurs, l'équipe va commencer à mieux se dessiner. Il y a aussi l'entraîneur, on respecte ses choix, mais il y a une instabilité défensive au niveau de la défense du CRB. L'utilisation des joueurs, je ne sais pas si elle est opportune ou pas. Mais je pense que le CRB, vu toute son expérience, il peut faire un bon parcours, Inch'Allah, à cette édition de la Coupe de la CAF. Et on va terminer donc sur cette Coupe de la CAF. Donc merci d'avoir été avec nous, Mohamed Amin Azzouz, Chef Hadjar. Ça nous a fait plaisir de partager. Merci. Et donc, mesdames et messieurs, donc c'était Stade 24, donc votre émission sportive hebdomadaire que vous allez retrouver lundi prochain. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.